Nous voilà. Oh, les ailes en fibre. Ouais, tu sais, euh, ça me paraît. Putain, j'en chialais. On verra ça plus tard. À mon avis, il faut attendre qu'on ait atteint un certain stade. Oh, écoute, ça là, c'est moche. Et ça va? Bah écoute, moi ça va. Je suis un peu fatigatos en ce moment. Mais à part ça, ça va. La 205, vous êtes là pour ça. Elle avance plutôt correctement bien. Je viens de finir la géométrie arrière, les deux triangles de suspension. Alors ils sont pas totalement terminés parce que je suis en manque de pièces. Il y a des pièces qui arrivent. Je commande quand j'ai besoin. Il y a des moments où j'ai essayé de tout prévoir, mais il y a des choses que j'ai dû racheter après par la suite. Par exemple, tu vois, regarde, tout ce qui est visserie, tout ce qui est visserie de châssis, tu vois, j'ai dû prendre pour avoir aucun risque, hein, du 12.9 en résistance de vis. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc j'ai fait une commande complète de toutes les vis de géométrie pour te la faire courte, simple et très rapide. Enfin, voilà, pour t'en dire un peu plus. La voiture sera vraiment neuve de A à Z. Hein. Ça veut dire que la géométrie sera neuve. Les Qu'est-ce que je voulais dire? Le châssis sera neuf, les pneus, les jantes, le système de freinage complet, du pédalier au frein à main, les étriers seront remis à neuf si nécessaire, disque, plaquette neuve, réservoir d'essence neuf, réservoir tampon, double pompe à essence, plus une pompe à essence pour venir alimenter le réservoir tampon, tout ça sera neuf. Il y aura le système de lubrification neuf, le système turbo neuf, l'échappement sur mesure, le moteur sera remis à neuf. Cette voiture, c'est simple, elle aura presque, on peut dire qu'elle aura 0 km. Tu vois, tout ce qui est géométrie, tout ce qui est mécanique, elle aura 0 km. C'est quand même pas mal, si tu veux. Comment dire ça autrement que c'est bien? Moi, je pense que c'est pas mal. Par contre, évidemment, si on veut faire une voiture qui tient bien la route, qui soit bien faite et tout, il va falloir faire la chose la plus importante avant de commencer à concevoir son propre châssis. Il va falloir faire ce qu'on appelle... C'est un peu comme en informatique, tu vois, tu fais ta 3 dimensions. Mais pour faire ta 3 dimensions, il te faut ce qu'on appelle des repères. Voilà, il te faut des repères de base qui font que ça va être par rapport à ces points-là que tu vas te référer pour le reste du véhicule. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va prendre le super châssis marbre, le super marbre que j'ai conçu de mes propres mains, qui vaut pas les 20 000 balles d'un vrai marbre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer un emplacement spécifique pour le moteur et la boîte et les transmissions. Et à partir de ce point-là, on aura, comme qui dirait, une sorte de, tu vois, abscisse ordonnée et coordonnée, enfin, abscisse ordonnée et l'autre, la hauteur. X, Y, Z, voilà. Tu auras les 3 axes. Ce qui fait qu'on va pouvoir créer en 3 dimensions réelles notre châssis complet sur mesure. C'est exactement comme sur ordinateur, sauf que là, on est directement manuel dessus. Par contre, évidemment, il y aura de l'imaginaire, si tu veux, tu vois, les coordonnées, ça crée un point en fonction d'une hauteur, en fonction d'une longueur et d'une largeur, ou en fonction d'un X, un Y. Et ben, ce point-là, il sera à cet endroit-là précisément, et il va falloir, entre parenthèses, lui donner forme, ce qui est très compliqué, alors que quand tu es sur ordinateur, ce qui est bien, c'est que quand tu crées ce point, tu peux le laisser réel, et tu le vois, tu vois, quand tu bouges ta pièce, tout, machin. Là, ici, c'est un peu plus compliqué, et je sais pas pourquoi je t'emmerde avec ça, on va s'occuper on va s'occuper du moteur. Du moteur, on va le foutre sur le marbre. Écoute, ce qu'on fait la semaine prochaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer les cadeaux de Coupable. Ben oui, enfin, en réalité, ce sont les cadeaux que vous avez offerts à Coupable. Avec la cagnotte, j'ai acheté énormément de pièces. Et la semaine prochaine, on va déballer toutes les pièces que j'ai reçues. Il y en a que j'ai pas encore reçues, en espérant que la semaine prochaine, je les aurai reçues. Et puis, vous allez voir que, en fait, cette voiture sera vraiment neuve, neuve, tout simplement. Il nous manquera encore
Ben, sûrement les parties en fibre. Alors, j'ai pas arrêté comme tu as vu dans mon rêve là, parce que maintenant on peut voir à travers les rêves, si tu veux, un peu comme Inception. Eh ben, allô, coupable fibre. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? C'est plus léger que l'acier. Écoute, c'est pas moi qui le dis, ce sont les catalogues. J'étais dessus il y a 5 minutes. Et en fait, l'avantage, c'est que ben, on va pouvoir économiser, mais d'un poids monstrueux. Donc, ce que je lui ai dit, je l'ai harcelé, je lui ai cassé les pieds, grave, sévère. Je lui ai dit, écoute, à un moment donné, si tu veux une machine qui marche, tu veux une machine légère, il faut, voilà. Il m'a dit, si la cagnotte atteint les 20 000, c'est plié, on prend tout en fibre, mon gars. Et ouais, capot, pare-choc, haillons, pare-choc arrière, comme je l'ai dit, les vitres en Lexan, les portières en fibre. Mec, on va gagner un max de poids, mais c'est monstrueux. On essaiera de faire un peu des différences. Pour faire une idée, une portière, on est dans les 15 kg. Une portière en fibre, on est dans les 4 kg, 5 kg. Un capot, je sais plus combien, je crois que c'était 4,6 kg le capot qu'on a trouvé, et un vrai capot en tôle, il pèse quasiment 8 ou 9 kg. En général, tu divises par 2, et c'est à peu près ce qu'on trouve. Hein. Une aile avant, c'est 1,6 kg. En fibre. Une aile avant en acier, c'est pas 1,6 kg, tu vois. Bref, en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on est à ça d'avoir les 20 000 pour sortir toute la carrosserie en fibre. Et ça, je pense que ça va être trop cool. Et pour moi, c'est indispensable pour un projet pareil. C'est indispensable, c'est tout. Donc, ça me gratte un peu là, tu vois. Donc, je pense que ce sera super chouette. Donc, évidemment, je te le mets en description si tu as envie de participer. Eh ben, écoute, on y va? On y va. Bon, tu vois, j'ai un cric comme ça, de base, et un jour, je l'ai retrouvé avec une sorte de flaque d'huile dessous. Donc bon, hop, tu vois, tout fuit et tout. Donc évidemment, pour soulever les voitures, eh ben, je pompe de l'air. Au bout d'un moment, ça lève, mais bon, voilà. Et je me suis dit, tiens, bah, tant qu'à faire, je vais en prendre un bien, tu vois. Mais honnêtement, ce que j'ai pris, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit... aussi balèze, tu vois. Honnêtement, quand j'ai ouvert le carton, j'étais assez surpris. Parce que la différence de prix, c'est peut-être le double, mais voire un tout petit peu plus que le double. Le triple. Ouais, le triple, c'est 3 fois plus cher que ça, mais c'est 50 fois mieux. À un moment donné, tu vois, ce que je fais, c'est que j'essaye d'économiser pour... j'essaye d'avoir le minimum en outillage, voilà, qui marche quand même. Mais des fois, il vaut mieux avoir un peu plus pour gagner du temps et pour être moins embêté, et surtout un truc plus fiable. Parce qu'à mon avis, la fuite que j'ai là, sur celui-là, je l'aurais pas. J'aurais pas une fuite comme ça. Mais je regrette pas d'avoir pris celui-là, parce que, enfin celui-là avant qu'il crève, parce qu'au final, il m'a servi quelques années. Hein, quelques années. Donc voilà, donc honnêtement, si je te dis prends celui-là plutôt que celui-là, pas forcément. Parce que celui-là, mine de rien, il m'a bien aidé. Et celui-là, il prend beaucoup de place. Donc c'est qu'une question de choix. Je vais pas t'emmerder avec ça, écoute. Et ben on a rentré le marbre, vu qu'on a fait sortir la manta, il fallait absolument la faire rentrer de toute façon. Enfin, faire rentrer le marbre. Donc évidemment le marbre, hein, on le met pas n'importe comment et surtout pas n'importe où. Il faut le mettre à un emplacement où on sait que quand la voiture sera dessus, celle-là ne gênera pas et là-bas ça gênera pas, latéralement non plus. Donc il faut positionner le marbre. Ensuite il y a des vis ajustables en dessous, évidemment, je suis pas fou, en fonction du sol, parce que le sol, hein, on peut pas trop lui faire confiance, et du coup il faut ajuster parfaitement pour pas qu'il bouge, tout simplement. Donc, une fois qu'on a ça, sur le marbre, j'ai fait des marquages. Les marquages sont présents et parfois, ils sont plus présents. Donc, il faut refaire les marquages pour être sûr de ne pas faire d'erreur au montage. Ce marbre fait 3 mètres de long sur du... Ici, on a 90 et on a 90 sur ce trait-là. Donc, on a 2 fois 90. Sur 1,80 m,
par rapport à ce trait-là, vu que c'est du 10 cm, on a à peu près un marbre de 2 mètres par 3. Donc déjà, on a des dimensions qui correspondent largement à une fabrication de châssis. Un empattement, c'est très rarement au-dessus de 3 mètres. Ça y est, mais plutôt sur les Formule 1. Enfin, du coup, là, on va pas vraiment faire une Formule 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a placé notre marbre, qu'on a refait nos emplacements physiques, enfin, nos marquages pour être sûr d'être bon, on va positionner la boîte. On va simuler un emplacement de la boîte et du moteur ici, à l'arrière, et on va se fier à une dimension pour créer un empattement. Et après, on va déterminer une voie. Sauf qu'il va falloir mettre parfaitement symétrique la boîte et le moteur pour qu'on ait aucun problème de conception. Donc ça, c'est super important. Alors, du coup, j'en ai profité, vu que j'ai ma balance. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de voir un peu les masses. Donc la boîte plus la boîte de transfert qui ne sera plus là, ça fait 65 kg à peu près. 65 kg. Le bloc nu, on est à 52 kg. Et là, ce moteur-là, franchement, ça m'a rendu fou. Je pensais pas que ce serait aussi lourd. C'est pesé réel, avec une vraie balance, etc. On est à 192 kg. Si tu enlèves la barre en inox, on doit être à 190 kg. 190 kg, collecteur en fonte. Ils sont même pas en fonte. Ouais. Admission, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une admission comme ça en aluminium, celle-là je l'ai pesée pour me faire un aperçu, on est à 15 kg déjà. 15 kg, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est monstrueux, ce sont des poids immenses. Donc l'admission, on est à peu près dans les 15 kg, facile parce qu'elle est gigantesque. Les collecteurs qui vont dégager, parce qu'on passera sur de l'inox, pareil, on a une certaine masse. Tout est lourd. Ce qu'il y a, c'est que c'est chiant parce que ce moteur-là, je vais être assez limité pour les puissances. On va pas dépasser les 250 chevaux, je pense. Donc, il faudra créer un châssis léger. Il y en a qui m'ont dit, écoute, ce qui serait pas mal, ce serait de faire une monoplace typée des années 70. 60-70, mais un peu modernisée à la Matforge Motor. Et franchement, avec papillon et tout, une montée de régime dans les 9000 tours, si on peut, parce qu'évidemment on est limité en fonction des pièces internes, mais on peut faire en sorte de les modifier, si on peut, un petit 9000, 10 000 tours minute, en atmosphérique, en moteur central, ce serait vraiment le feu. Voilà, dans une monoplace qu'il ne faudrait pas dépasser les 500 kg, voire moins, ce qui, déjà, il y a 200 kg de moteur, enfin un peu moins, si on enlève tous les trucs en trop, il y a un peu moins que ça, mais comme quoi, ça chiffre très très vite. Une boîte, c'est 60 kg, je pensais pas que c'était autant. Enfin, c'est 60 kg, mais si j'enlève la boîte de transfert, c'est 15 kg de moins, voire peut-être même encore moins. Donc, ça pèse quand même beaucoup, c'est sûr. Une monoplace avec un moteur de moto qui pèse 2 fois moins, ça va être bien plus performant, mais on a ce moteur et on peut faire quelque chose de vraiment sympa à l'ancienne. Donc ça, évidemment, ce sera pas pour tout de suite. Si ça se trouve, j'aurais changé d'avis d'ici là, si ça se trouve, on fera autre chose. Mais c'est pour se rendre compte un petit peu des masses. C'est pour se rendre compte. Écoute, ce qu'on fait, on s'occupe du marbre, on fait une position la mieux possible, on fait des mesures, des marques le mieux possible, et comme ça, on pourra travailler le mieux possible. Yes, super, il est sur le marbre. Alors là, tu vas te demander pourquoi j'ai mis le cric.
Eh bien parce qu'en fait, tu vois, un châssis comme je l'ai fait moi, enfin le marbre comme je l'ai fait, j'ai pas un marbre professionnel à 20 000 €, excuse-moi, je suis désolé. Eh ben, on peut créer ce qu'on appelle des torsions, regarde, il y a un maintien là et là. Donc c'est à dire que si je mets du pot au milieu, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on peut risquer de déformer le marbre, et forcément c'est pas vraiment l'objectif si tu veux. Ce serait quand même trop dommage. Donc je maintiens, et il va falloir suspendre le moteur avec des chandelles réglables comme là tu vois rien du tout. Là, tu vois ici on a des chandelles réglables. Bah ces chandelles là, il va falloir qu'on ait les mêmes pour ici, pour pouvoir régler parfaitement le moteur, le mettre à niveau, le mettre à la bonne hauteur ici. Donc il nous faut un niveau comme ça et un niveau comme ça, pour qu'on soit parfait. Ensuite, il va falloir trouver le milieu, le centre. Tu vois, je sais pas si c'est ici, je sais pas si c'est là, je sais pas machin. Ça ressemble à ici, mais c'est pas certain. Donc, il va falloir mesurer la distance entre le bout ici et le bout là. Excuse-moi, voilà. Une fois qu'on a cette distance, on trouve le centre. Une fois qu'on a le centre, on vient le centrer par rapport au marbre. Zéro là, zéro. Une fois qu'on a ça, on a déjà l'alignement. L'alignement, il va nous permettre d'avoir des triangles qui sont parfaitement ajustés. Surtout parce que normalement, alors c'est pas tout le temps le cas, mais normalement, entre ici et là, on devrait avoir quasiment les mêmes distances de sortie de cardan. Quasiment, évidemment, c'est pas universel là, ce que je te dis. Ça dépend. Parce que ici, évidemment, il y a encore de l'accessoire. Hein. Donc voilà. Alors, une chose qui est bien sur ce moteur, qui est vraiment bien, qui est bien pour nous, mais pour une voiture d'origine, évidemment, c'est pas bien. L'alternateur se trouve de ce côté. Donc du coup, pas en porte-à-faux. Et le démarreur se trouve de ce côté, du coup, pas en porte-à-faux. Et ça, c'est super cool pour nous. Par contre, pour une voiture d'origine, c'est super mauvais, malheureusement. Parce que ça se trouve en porte-à-faux, vraiment vers l'avant. Et là aussi, du coup... Alors, je me suis dit au début, peut-être qu'ils ont fait ça parce que le collecteur d'admission est de ce côté, et que le collecteur d'échappement est de ce côté. En fait, non. Je pensais à la chaleur, etc. En fait, non, parce que j'ai regardé sur la Peugeot d'origine, on a bien l'alternateur, si je dis pas de bêtises, de ce côté, et on a l'échappement de ce côté. Donc tout ce qu'on a ici, c'est du poids qui est vraiment en porte-à-faux, c'est vraiment mauvais. Dans notre cas, c'est super bien. Par contre, vu que l'échappement est de ce côté, le turbo sera ici. Donc il faudra faire en sorte qu'il aille pas trop loin par rapport aux transmissions, pour qu'on soit pas en porte-à-faux. Je crois que j'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui ne savent pas, le porte-à-faux, c'est tout ce qui se situe après la roue arrière. Donc derrière, il y a ta roue ici, ta roue arrière, et tout ce qui se passe après. C'est ce qu'on a, on a le porte-à-faux. Et ici, il faut éliminer le plus possible de masse. Il faut limite ne pas en avoir. Alors, on peut faire une chose. J'en ai parlé à un ami, il s'appelle Pierre-Yves, un super type et tout, qui s'y connaît bien d'ailleurs, et il a fait pas mal de choses dans le monde du rallye. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était... on en a parlé ensemble. Tu vois les cardans ici? On est ici. Donc ça veut dire que la roue est censée être alignée là. Ça veut dire que ton moteur, voilà, il n'a pas beaucoup de distance. Ce que je voulais faire, c'est prendre la masse et l'écarter un tout petit peu plus. Pas de beaucoup. En gros, plutôt que d'avoir ta roue ici, hop, tu viens faire une légère déviation, clac. Et là, tu gagnes 5 cm, facile, 5 cm, sans créer d'efforts trop importants. Par contre, 200 kg à 5 cm plus éloigné, ça, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. Quand tu as 250 kg, 200 kg qui est 5 cm plus vers l'intérieur de la voiture, le centre de gravité, mais ça joue, mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, quand on fait ça, il faut pas chercher la limite. Hein. Il faut pas aller chercher la limite, là, machin. Sinon, là, on va créer des efforts, etc., etc. Là, on pourrait aller chercher plus de 10 cm si on cherchait la limite. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moitié. Regardez, il n'y a presque pas de déplacement. Toujours regarder par rapport au plus court des arbres, parce que forcément, quand tu prends le grand et que tu commences à balancer,
Là, voilà, tu vois, tu peux avoir presque 30 centimètres. Donc, toujours prendre par rapport au petit. Il faut essayer d'éviter le plus possible d'efforts au niveau des cardans, mais ce serait clairement un plus. Donc, je pense que 5 centimètres, un peu plus décalé vers l'avant, ce serait vraiment génial, hein. Les cardans sont très rarement droits. Quand je crée une voiture, je fais toujours en sorte que les cardans soient parfaitement droits. Toujours, toujours, toujours. Pour éviter le plus possible de pertes par transmission. Là, on a des cardans avant, ils sont conçus pour être déformés à la direction. Ils sont conçus pour être allongés, regardez, en fonction de la montée-descente d'amortisseur, plus le fait que la roue tourne. Donc, on peut se permettre un peu plus qu'avec des cardans arrière. Il faudrait regarder les cardans arrière si on peut faire autant de mouvements, mais j'en suis pas certain. Je sais pas. Mais en tout cas, là, je pense qu'on peut se permettre les 5 centimètres. Bon, ici, on a le général. Là, il faut surtout rien commencer, on n'a rien ajusté, rien n'est ajusté. Le centre n'est pas ajusté, le moteur n'est pas ajusté, la hauteur n'est pas ajustée, nana, c'est pas ajusté. Et surtout, il faut éviter de poser le moteur et la boîte sur directement le châssis, le marbre. En plus de ça, la plaque en bois que j'ai mis pour le faire glisser, parce que j'ai pas la force physique de soulever les 100... il y a combien 130 110, 110 kilos, mais je n'ai pas la force de le faire. Excusez-moi, je suis un faiblard. Du coup, j'ai dû le mettre sur cette plaque en bois. Le problème, c'est que cette plaque en bois, regardez, elle a une certaine épaisseur. Cette épaisseur nous fait augmenter la hauteur du centre de gravité. Nous, ce qu'on veut, évidemment, c'est un véhicule le plus performant possible. Donc, il nous faut un centre de gravité le plus bas possible, sans mettre en danger le moteur en soi. Donc, je sais que ce que je ferai quand je mettrai la coque de la 205, c'est que la coque sera posée réellement directement sur le marbre. Donc les parties les plus basses seront au même niveau que le marbre. La partie la plus basse du moteur doit être aussi au même niveau que le marbre. Ou légèrement au-dessus, mais pas beaucoup au-dessus, hein. Mais il faut que ce soit le cas pour avoir un centre de gravité le plus bas possible. Alors, il y en a, ils m'ont dit que ce serait pas mal de passer sur, comment on appelle ça? Mince, un carter sec. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un carter sec, je vais essayer de vous l'expliquer assez rapidement. Un carter sec, en fait, si vous voulez, c'est un carter d'huile qui ne contient pas de liquide. Le liquide, on va venir le récupérer d'en bas. On a une pompe qui se fixe à peu près ici, tout dépend évidemment des modèles, qui est directement entraînée par le vilebrequin. Donc une pompe à huile qui permet d'évacuer l'huile basse, ça va dans un réservoir d'huile. Ce réservoir d'huile, on a des conduits qui retournent à la même pompe. En fait, c'est une pompe étagée. Et après, ça renvoie directement la pression dans le bloc moteur. On peut, plutôt que d'avoir ça comme moteur, on peut avoir ça. Enfin, là, c'est peut-être un peu exagéré, mais en gros, voilà, c'est un peu ça l'idée. Du coup, on peut baisser le moteur et rabaisser le centre de gravité. Ça, on peut le faire uniquement si le volant moteur, il est assez petit pour pouvoir tout rabaisser, parce que c'est bien de penser au carter, mais il y a aussi la boîte. La boîte ici, elle descend très très bas, donc il faudrait couper la boîte et il faut regarder où va le volant moteur, parce que le volant moteur, évidemment, il a une certaine dimension. Tout ça, c'est des dizaines de milliers d'euros, ou voire des centaines, enfin je vais même pas le chiffrer parce que j'en ai aucune notion de tout ça. J'ai pas la notion de ça. Ça, c'est que en compétition. Donc, je n'ai pas le... Vu que j'ai pas le budget pour me permettre ce genre de truc, j'ai pas été curieux. Voilà. Donc, je ne peux pas t'en dire plus. Ça se trouve, je me trompe complet, c'est accessible, mais je peux pas t'en dire plus pour faire ça. Pour avoir un volant moteur tout petit, pour pouvoir raccourcir le bas de la boîte, pour pouvoir ci, pour pouvoir ça. Parce qu'il faut penser aussi aux engrenages bas. Mais... ouais, on peut gagner pas grand chose sur cette boîte. Donc en fait, il faut une boîte spécifique en plus. Bon, bref. Donc là, c'est mort. Écoute, regarde. Le moteur, là, il n'est pas centré. Et on voit qu'il est un peu tordu. Donc là, ce qu'on fait, centrage, niveau moteur, mise en place du moteur et boîte en l'air pour éviter les efforts sur marbre, mesure des arbres de transmission, on trouve le centre, on met au centre, tout est à niveau, tout est réglé, tout est parfaitement symétrique. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à installer les cylindres blocs, enfin les emplacements de cylindres blocs, l'alternateur, le démarreur, ce ne sera pas gênant. Et puis après, écoute,
on aura un emplacement parfait. Donc je descends de mon marbre et on commence à bosser. Super. On a installé, je vais te montrer pas en plus petit, en plus grand. On a installé tous les maintiens. Alors ce maintien là, il manque juste... voilà, parce qu'en fait, Coupable, il a oublié de me donner la petite pièce qui va là, mais en fait, elle va bien contre ce côté et non contre ce côté. De toute façon, là, l'oreille de Mickey m'empêche d'y aller. Donc, on a un bel emplacement. Ensuite, on a un emplacement ici et on a un emplacement là. Quand on a une vue de dessus, on voit où sont les emplacements. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, là, là. Ce seront les points de force de maintien moteur. Donc c'est là où il va y avoir des efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il doit y avoir des structures plus résistantes à ces endroits-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un U, hop, qui fait le tour, clac, et hop, qui se termine ici. Donc un U qu'on viendra refermer. En gros, on aura un rectangle. Dans les coins des U, là où on aura les arrondis, il va falloir mettre des renforts et créer une structure montante permettant de venir jusqu'au niveau des cylindres blocs. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que les cylindres blocs sont pas à la même hauteur. Enfin c'est embêtant, non c'est pas très embêtant, mais le mieux c'est d'avoir des cylindres blocs à la même hauteur. Surtout que nous on va avoir des cylindres blocs pivotants. On va pas avoir, enfin pivotants. Non, laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas important. Des cylindres blocs, c'est des cylindres blocs. De toute façon, on a 3 points de fixation, donc il y aura pas de, il y aura aucune, comment dire, il y aura aucune rotation en soi, donc c'est pas un souci. Alors, comment on va déterminer où et comment faire la construction complète? Parce que là, c'est cool, on a notre moteur et tout. Je te dis que je vais fabriquer ça, mais il faut que ce soit précis. Donc déjà, on équilibre, comme on a vu, le moteur, on équilibre. Pas compliqué pour savoir, tu poses tes cardans, si jamais tu as un doute, tu vois où il est là le cardan, tu vas à l'autre, et on est d'accord. Donc là déjà, on sait qu'on a un vrai centre. Ensuite, le trait ici, que j'ai refait, là, ça va être ici qu'on va avoir notre départ de voie, notre départ d'empattement. Et évidemment, de l'autre côté, pareil. Donc, il faut faire une mesure pour savoir si l'arbre de transmission est bien à la bonne distance de ce côté que de celui-là, pour éviter que le moteur soit tordu. Alors un moteur qui est un peu tordu n'a aucun impact en soi, hein. Les cardans viennent rattraper le jeu, enfin bref, c'est pas, voilà, mais c'est quand même mieux d'avoir un moteur droit si tu veux. Donc il faut que tu aies des repères pour déterminer voilà, le fait que le moteur soit parfaitement droit. Donc là, on sait qu'il est centré, on sait qu'il est droit parce que j'ai fait mes mesures. On sait qu'il est à niveau parce qu'évidemment, j'ai pris mon niveau numérique au 0,1 degré près, donc on est précis. Aussi bien à plat comme ça que comme ça. Et maintenant, eh ben, il faut créer la structure tout simplement. Alors pour créer la structure, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, ça dépend. Voilà. Donc là, ici, on a notre matrice qui va nous déterminer un rayon. Donc en fonction de ce rayon-là, bah, c'est là où on va pouvoir commencer à créer la structure. Parce que je veux absolument le faire avec ça pour créer au moins le U. Super important. Donc là, ici, on a à peu près, on va dire, une pièce d'essai. On va appeler ça comme ça, une pièce d'essai. Pour savoir où arrivera à peu près le maintien. Donc ici, juste là, ce trait-là, c'est
l'empattement comme je l'ai dit. Ça veut dire qu'en fait, je dois avoir mes oreilles de loup là, enfin je sais plus comment on appelle ça. Je vais te montrer ce que c'est parce que pour que tu puisses te comprendre. Voilà, ces pièces là. Bon, je les mets à peu près. Donc je sais que voilà, la rotule va se trouver dedans. Donc ça veut dire que l'arrondi ici, là ici on a un début d'arrondi, il doit être inexistant à l'emplacement d'ici. Alors comment on va faire? Eh ben c'est très simple. On va aller là, et là, top. À partir d'ici, on sait qu'on commence à avoir l'arrondi. On peut être un peu plus loin, voilà, on peut être ici. Et là, après, on a une distance. Et on a à peu près un emplacement. Regardez, le CN block sera à peu près là. Donc, ça veut dire que, eh ben, je peux faire maintenant mes calculs de distance du U en fonction de ce que j'ai là. Je sais même pas si tu as compris. Donc voilà, il sera ici. Parce que sinon, je ne pourrais pas mettre mes pièces correctement et je ne pourrais pas les souder correctement. C'est simple, hein? Donc là, c'est simple, il faut se mettre à bosser. Ça m'embête un peu parce que c'est très éloigné. C'est assez éloigné quand même. Donc, il faut que je regarde si je peux pas faire autrement. Mais de toute façon, je vais être coincé. Sinon, le U, il faut que je le mette dans l'autre sens. Donc l'arrondi du U vers l'autre côté. Ah, bah écoute, aujourd'hui c'était un peu particulier parce que il y avait beaucoup de blablabla. Parce que je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop le blablabla. Et il n'y avait pas beaucoup vraiment de réalisation, si tu veux. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a juste mis le moteur en place avec sa boîte. On l'a ajusté, évidemment, parce que c'est le plus important pour commencer un projet, etc. Et je t'ai expliqué un petit peu tout ce qu'il fallait faire et à quoi il fallait faire attention. Mais je suis en train de me dire, écoute, peut-être que tu t'en fous complètement. Peut-être que là, tu perds ton temps et peut-être que tu vas directement que là où il y a les timelapses et peut-être que tu as été déçu parce que dans les timelapses, il n'y a pas grand-chose. Il y a le mètre au niveau laser, il y a le niveau numérique, il y a le machin, il y a la symétrie, il y a le truc. Mais peut-être qu'il faudrait un peu plus d'activité physique. Alors là où j'en suis sur le châssis, j'ai déjà plusieurs dizaines d'heures de travail sur le châssis. Donc la géométrie est déjà faite, arrière. Il y a le châssis est presque terminé, le châssis arrière. Et il manque plus que les amortisseurs, je vais bientôt les recevoir, j'espère, pour qu'on puisse finir complètement l'arrière. Et je me dis, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais en venir où, d'après ce que je viens de te dire de quoi? Donc, est-ce que tu préfères que je t'explique en détail réellement tout ce qu'il y a à faire et chez toi tu peux fabriquer ton propre marbre, ton propre châssis et ton propre machin? Ou est-ce qu'on fait un petit peu du approximatif? Donc je te dis approximativement, si c'est bien, comment faire mais sans les détails, et du coup je te montre un peu plus de comment on appelle ça? De contenu physique, en gros un peu plus de timelapse. Alors par contre le problème, c'est que si je passe au plan B, plan A c'est là où je t'explique et c'est chiant, si je passe au plan B, il va falloir que je réduise le nombre de vidéos. En gros, si tu veux, il va falloir que je passe d'une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, de faire les montages vidéo, ça me casse. Ça me casse pour de vrai, ça me casse dans mon travail. À chaque fois que je sais que je vais faire le montage, c'est un enfer insupportable, abominable. Je sais, tu vas me dire, écoute, fais-le faire par quelqu'un. C'est hors de question. Les montages, voilà, même s'ils sont mauvais mes montages, excusez-moi les gars, je fais ce que je peux. Je ne peux pas le faire faire par quelqu'un, c'est comme ça. Donc, est-ce que on passe à une vidéo toutes les 2 semaines et je te fais un travail un peu plus conséquent, avec un peu moins de chiant-liserie, machin truc, tu vois, avec un peu moins de détails sur les spécificités? Ou est-ce que tu veux vraiment savoir comment on fait réellement un châssis? D'où là est la question. Alors pourquoi je passerai d'une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines? Et parce qu'en fait, de blablater comme ça, là, pour te dire les explications, ça me demande beaucoup moins de temps que de travailler physiquement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? 5 minutes de timelapse, c'est peut-être 10 heures de travail physique. 5 minutes où je te parle techniquement, c'est 5 minutes réelles de où je te parle techniquement. Donc, il faut choisir. Écoute, je te mets en commentaire. Je te laisse décider. Je vais mettre un commentaire et tu décides si tu préfères plus ou moins de blabla ou si tu préfères qu'il y ait un peu plus d'action. Par contre, on aura une vidéo toutes les 2 semaines. Est-ce que tu comprends l'idée?
Est-ce que tu comprends l'idée? Il faut que je m'adapte un petit peu au public. On n'a pas un public spécifique, je veux construire un châssis, on a un public peut-être qui a plus envie de se divertir. Voilà, c'est tout. Donc écoute, je te laisse, et puis la semaine prochaine, je sais pas si on se dit à la semaine prochaine, tout dépendra de ton commentaire, évidemment. Voilà. Mais en tout cas, ah si, non, si, oui. La semaine prochaine, vu qu'on va blablater sur les cadeaux de Coupable, bah oui. Enfin, les cadeaux que vous avez offerts, hein, parce qu'évidemment, la cagnotte, j'ai acheté tout dès qu'on a pu, et comme ça, tout était là, et j'ai pu tout construire avant même la fin de la cagnotte, parce qu'on peut faire certaines choses entre parenthèses qui font que, on a le matos, et je vais tout vous présenter la semaine prochaine. Par contre, après, on déterminera si vous voulez vraiment que je passe à une vidéo beaucoup plus travaillée, un peu plus, on va dire, vivante, plutôt qu'une vidéo plus travaillée, plus technique, mais qui est un peu plus morte, tu vois, où tu t'ennuies. J'en ai vu pas mal en commentaire qui s'ennuyaient. Donc je comprends tout à fait, absolument. Hein. C'est normal. Hein. Donc écoute, je te laisse choisir, on verra ce que tu décides. Bon, à mon avis, je pense que je sais déjà de ce que tu vas décider. Bah écoute, je vais te laisser là. Et on se dit à la semaine prochaine pour le déballage du Noël Matforge Motor à Coupable, qui vous appartient évidemment grâce à vous. Et on vous remercie infiniment grâce à vous. Le projet 205 prend vie. Et c'est pas un projet tout pourri. Hein. Là, il y a vraiment du travail réel. Le châssis est fait de A à Z, le machin. Enfin, là, c'est un projet qui... Tu peux pas voir ça, quoi. C'est un projet qui ne se voit pas. Donc, c'est cool. Et sans vous, il n'y avait pas de ce projet. Donc, merci mille fois. Il faut que j'appelle Coupable.